Méditation du 1er juillet. Main innocente et cœur pur. Quiconque met une telle espérance en lui se rend pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. 1 Jean 3, le verset 3 dans la version Bible en français courant. Nous sommes entourés d'impureté. L'impureté semble être la normalité dans le monde dans lequel nous vivons. La nature même reçoit toute la pollution que nous, les êtres humains, occasionnons. Notre planète fait face à un chaos écologique que seule la main de Dieu pourra arrêter. Les mers, les fleuves, tout semble être sous le poids de siècles de transgression des lois de Dieu. La zone métropolitaine de la ville de Mexico, à elle seule, abrite plus de 20 millions de personnes. Les millions de voitures qui y circulent tous les jours, les milliers d'usines, d'hôtels et d'hôpitaux génèrent au total environ 19 000 tonnes de déchets par jour que nous payons de notre santé. L'impureté et la pollution affectent non seulement l'environnement, mais aussi le domaine des idées, des valeurs éthiques et de la morale. En termes de sainteté, de chasteté, de bonté, d'honnêteté et de fidélité, la pureté disparaît de notre vue pour laisser place à la recherche du succès, du pouvoir, de l'argent, de l'influence et du plaisir qui, si souvent, viennent de pair avec des pensées et des actes impurs. Et plus grave encore, les institutions chargées de transmettre des valeurs, le foyer, l'église ou l'école, s'affaiblissent et courent même le risque de disparaître telles que nous les connaissons. Dans ces conditions, Dieu appelle les femmes chrétiennes comme vous et moi à rester pures face à cette avalanche de mal. Il est temps d'assumer avec foi et force la responsabilité de montrer aux autres femmes que les préceptes de Dieu sont toujours en vigueur et que vivre en les respectant est la voie la plus noble. Comment pouvons-nous le montrer? En entretenant les bonnes attitudes face à ce qui est pur, en faisant attention aux aspects vulnérables de notre personnalité, parce que nous vivons un temps accordé par Dieu pour que d'autres puissent trouver le salut. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. C'est pourquoi notre prière pour aujourd'hui doit être: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Psaume 24, les versets 3 à 4 et Psaume 51, les versets 10 et 9. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.